On le dit Kippour, Ouais, il y a beaucoup des phrases de Habakkuk qu'on le cite dans la prière. On va voir tout de suite. On va finir cette petite série de Habakkuk. On avait fait le premier cours la semaine dernière. Vous l'avez là, Habakkuk? Quelle page? Si, ça y est, on a fini ce livre-là. Il faut passer au bleu, là. 160. 160. Oui, 160. Ça s'appelle Coupe sa mère. Alors, je vous fais un petit rappel. Habakkuk, premier chapitre, c'était... Waouh! Il a fait un rond par terre et il a dit, Dieu, je veux des réponses. Je veux des réponses et je ne bouge pas du rond jusqu'à que tu ne me réponds pas. Quand il est possible que les gens innocents, ou dans ça qui parlaient à l'époque des Babyloniens, Et nous, on avait trouvé bien sûr un lien avec ce qui s'est passé le 7 octobre ici en Israël. Et tout le premier chapitre, c'était des paroles très, très dures. On avait trouvé beaucoup le Hamas dedans, vous vous rappelez ou pas? Qui nous a péché comme ça, il nous a mis piège dans des poissons qui sont dans le filet. Et moi, comme il a télé, et dit Dieu, j'ai ta réponse. Deuxième chapitre, ouh là 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 là, ça on dit la réponse de Dieu. Attends, t'as pas vu la fin du film et ni le début du film. Et en gros, c'est une réponse pour nous sans réponse. Ça veut dire quoi? On ne peut pas comprendre. Ça nous dépasse. Je sais que j'avais vu le rabbi de Lubavitch en le disant, mais comment vous pouvez avoir confiance en Dieu après Auschwitz? Le rabbi, quelle force il répond à chacun ce qu'on écoute. Le rabbi, il a réfléchi qu'aux secondes, il vidéo. Il le regarde et le dit, tu veux que je vais avoir confiance les êtres humains après Auschwitz? Hein? Quelle force! Quelle force! À qui tu veux? Les êtres humains, à les Allemands, à les Américains, à tout ce qu'on connaît, nous, avec même le Vatican, tout le monde qui savait, ils n'ont rien fait. À qui tu veux que je vais avoir confiance? Et ici aussi, ils n'ont rien fait. Voilà le rabbi, comme il a répondu. Alors, on ne peut pas répondre à celui-là qui demande il était où Dieu dans la chambre. Donc, celui-là qui demande cette question-là. C'est dur de le répondre. Alors là, il te dit attends, il y a la fin du film. Et Dieu, il explique que tout ça, ça va être plus clair. Avant. Le rabbi a dit tu veux que je vais avoir confiance à qui après Auschwitz? À qui tu veux avoir confiance? À les êtres humains, ils ont tout perdu à l'époque. Les êtres humains, tout le monde était au courant de ce que le juif fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Par contre, toujours quand les juifs comme là regardent ce qui se passe dans le monde, c'est incroyable. Incroyable. Je vois toutes ces manifestations dans complet encore à Lyon. Et lui ont mis un Slavker, ça. Ouais. À 2 heures du matin, ouais, j'ai vu. Elle est morte en fin de compte. Elle est morte, non. Donc voilà, Dieu, donc il amène dans la liste, il dit tout ce qui s'est passé avec le Hamas, et on a vu, il y avait le Liban, et tout ça aussi parce que, voilà, il y avait une petite, je ne vais pas dire une réponse, mais beaucoup, beaucoup, il dit à tous ceux-là qu'ils attrapent les bois ou les armes ou les statues et ils croient qu'ils sont forts. Chaque fois que nous, surtout nous, le peuple juif, on croit qu'on est... Voilà, même là, vous avez bien vu vendredi, le troisième chapitre, le Tzal, il marchait moi, il a fait un discours, et le discours, on dit c'était la paracha. Tout le monde dit ouais, mais il y en a quelqu'un qui l'avait parlé, qui l'a dit c'est quoi? Il a plus de force, il est dans le bunker, que les autres, ils ont dit allô, monsieur, un peu de modestie, même pour le peuple d'Israël, c'est mieux là. Arrêtez de dire il est dans le
Il arrête pas de faire du bruit. Même nous, il vaut mieux que fort et le chose. On a bien remarqué que, hop, ça, on avait déjà étudié dans les prophètes qu'on a vus, hein, Nahum et Micha. Hop, ça suffit que pas Dieu, il ne protège pas. Et on lève l'action pour quelques heures, on a bien. Voilà, le 2, et maintenant on est deux chapitres. Le titre, c'est un chant pour Dieu, parce qu'apparemment, selon les commentaires que j'ai vus un petit peu, Dieu, il a montré à Habakkuk un petit peu la fin du film. Il a, comment il appelle aujourd'hui, et avant de voir un film, il sort un trailer, hein. Un premier, mais on peut essayer de résumer là. Et donc Habakkuk qui fait chant et une prière, donc ça parle pour nous. Voilà. Pour ça, Tefila al-Shigyot. Voilà la prière de Habakkuk. C'est quoi Shigyot? Comment il traduit chez vous? C'est l'éloge de très grand Dieu. Bravo. Il dans la Bible, oui, là, dans le Télim 7, Shigayon les David. Donc Shigayon, c'est un chant ou qui dépasse ça, une musique que elle te fond, quelque chose comme ça. On n'a pas d'écho pour exprimer tellement c'est. Il y a un rage comme ça qui dit, au jour d'aujourd'hui, on a combien des cordes musicales? Cordes musicales. Do, ré, mi, fa, do, la, si. Stop. 7. Il y a un huitième qui va se dévoiler. Aujourd'hui, il est inimaginable. Le huitième corde, même toute la musique, elle va changer. Aujourd'hui, il n'y a pas plus que cette musique est basée sur cette note. Imaginez-vous même ça, le Shigen, c'est un peu le musique qu'on connaît.